Bon, on va pas passer par quatre chemins, mais on peut le dire, ce que je vais vous annoncer là pour les spoilers du chapitre 1079. On peut le dire, c'est légendaire, ce qui se passe est incroyable, préparez-vous, accrochez-vous bien, mais ce que je vais vous dire là est juste masterclass. Bon allez, c'est parti, on va parler des spoilers du chapitre 1079 de One Piece, mais quelle dinguerie, c'est juste énorme. On va parler de tout ça, donc n'hésitez pas à liker un maximum la vidéo pour me soutenir. Abonnez-vous, je vois que vous êtes pas mal à regarder les vidéos, mais vous n'êtes pas forcément abonné, bah je compte sur vous, ça me ferait juste trop plaisir. Et bien sûr, dites-moi en commentaire votre avis sur les spoilers, mettez une note sur 10, réagissez à ce chapitre là, parce que je crois que c'est maintenant ou jamais, vu la dinguerie. Bon déjà, le titre du chapitre 1079, les pirates aux cheveux rouges. Bon alors déjà, Shanks, Kid, t'as très bien compris, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et forcément, qui dit Shanks vs Kid, dit forcément gros chapitre. De toute façon, on le sait dès qu'il y a une pause, juste avant Oda nous sort une masterclass. Bon alors, on va revenir juste avant sur Egghead avec une petite information. Voilà, York a été trahi par le gouvernement mondial et c'est pour ça qu'elle a ordonné du coup aux Séraphins d'attaquer tout le monde, de tuer tout le monde sans exception, à l'excepter bien sûr quand même du corps du Vegapunk, du vrai Vegapunk, le Stella. Mais du coup, c'est pour ça aussi que les Séraphins attaquent à la fois le CP0, les membres d'équipage de Luffy, etc. En fait, c'est juste qu'ils attaquent tout le monde sans distinction. Autre grosse information, près de l'île de Egghead, on voit quoi? On voit un bateau portant le drapeau de l'équipage des pirates de Barbe Noire. Donc, est-ce que peut-être une partie de l'équipage de Barbe Noire est en train d'arriver ici sur Egghead, ce qui promet une guerre de fous? On va voir, mais ça serait juste énorme, sachant qu'il y a aussi la marine qui se pointe avec Saturne et Kizaru. Ah là là, la dinguerie, tu la sens arriver, moi aussi. Maintenant, on va parler de ce qui vous intéresse probablement le plus. Et moi aussi, j'étais trop hypé quand j'ai lu les spoilers. Voilà, je les ai lus comme un gosse qui ouvre ses cadeaux de Noël. Vraiment, c'était incroyable. Donc du coup, première chose, forcément, Kid vs Shanks. Oui, le combat tant attendu de l'équipage du roux contre le deuxième roux, voilà, mais qui n'est pas au même niveau non plus, puisque Shanks va utiliser directement Kamusari et terminer Kid, mais en plus de ça, Dory et Brogy détruisent le bateau de Kid. En fait, là, il est en train de tout perdre parce que l'équipage de Kid se soumet et est obligé de livrer les poneglyphes parce qu'ils se sont fait démarrer comme jamais par Shanks et les géants. On peut le dire maintenant, l'équipage de Kid est finito et son rêve à Kid de devenir le roi des pirates est fini aussi, puisque à partir du moment où il a perdu contre Shanks et qu'il a livré ses poneglyphes, bah en fait c'est fini. Je veux dire, à partir de là, Kid, ses rêves de devenir roi des pirates se sont littéralement éteints avec ce combat. Et à la fin du chapitre, on a le narrateur qui parle. Et quand le narrateur parle, c'est toujours des folies. Et là, il va dire les pirates de Kid ont été exterminés. Bon, je pense pas qu'ils soient morts non plus, quoi. Il parle d'exterminer. Bon, on verra, à moins que peut-être qu'on les voit tous morts, voilà. Mais peut-être qu'ils sont juste tous éclatés au sol, voilà. Tous sur le sol effondrés, tous en morceaux. Peut-être que, voilà, Kid est devenu manchot, j'en sais rien du tout. Voilà, peut-être qu'il n'a plus de bras et c'est finito, je sais pas. Mais en tout cas, c'est une grosse dinguerie. Là, ce chapitre-là nous promet l'un des plus gros chapitres de One Piece et peut-être le meilleur de cette année. Déjà, juste pour le Kid vs Shanks, si en plus l'équipage de Barbe Noire, en tout cas le drapeau de l'équipage de Barbe Noire débarque, donc à moins que l'eau ait vaincu Barbe Noire, la grosse surprise, imaginez, c'est l'eau dans le bateau de Barbe Noire. Non, non, en vrai je pars trop loin, mais tout est en train de se préparer. Si justement on a eu Kid qui a perdu contre Shanks et Shanks du coup qui l'a battu, si du coup Barbe Noire arrive à battre l'eau, ça y est, la boucle est bouclée, tu as Luffy, Shanks, Barbe Noire, les trois du coup empereurs, et les trois sont liés. Les trois sont liés, Shanks, Luffy sont reliés, et Barbe Noire est relié à Luffy puisqu'il a capturé Ace, c'est à cause de lui que Ace est mort, et d'un autre côté, c'est lui qui a fait la cicatrice à Shanks, donc il est aussi relié à Shanks, et donc on pourra avoir la bataille finale entre ces trois-là. Bref, c'est juste la folie. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de ces spoilers-là, ce que tu penses du chapitre, en tout cas de ce que ça peut donner. N'hésite pas à mettre une note sur 10, et n'hésite pas à liker un maximum la vidéo si jamais elle te plaît, à t'abonner si tu aimes One Piece, cette chaîne est faite pour toi, et voilà, moi je te dis à très bientôt pour soit le résumé complet, soit du coup la review, voilà, très bientôt d'ici les prochains jours, je suis trop hypé, je te dis à la prochaine, allez, ciao tout le monde.